Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réfléchir comment on pourrait représenter en binaire un nombre négatif. Alors on va partir de cette première idée assez intuitive de se dire que on va utiliser un bit de signe. Donc autant prendre le bit de poids fort comme bit de signe, et puis après, donc sur le reste de l'octet, on pourrait dire que les autres bits contiendraient la valeur absolue de l'entier. Donc par exemple, si on prenait moins 26, donc déjà on regarde 26, 26 en base 10, ça se note ainsi, en base 2. Donc là, il suffit simplement de décomposer avec les puissances de 2. Donc, si on veut écrire moins 26, si on prend cette idée de bit de signe comme donné par le bit de poids fort, ben, comme j'ai un moins, je mettrai un 1 à la place du 0, et la valeur absolue, donc la valeur de 26 en base 10, donc serait donnée par les 7 bits suivants, donc on aurait cette écriture-là. Donc moins 26 pourrait s'écrire comme ceci en base 2, si on prend ces bits de signe. Après, il reste à tester si c'est fonctionnel, cette idée-là. Donc, il y a deux propriétés qui sont habituelles sur les soustractions et sur le signe qui seraient importantes de vérifier. La première idée, c'est déjà justement que quand on a des nombres négatifs, l'opposé d'un nombre négatif, on trouve le nombre positif. Donc si je mets deux signes moins, on a un plus. Donc on sait que 26 en base 10 peut s'écrire sur cet exemple-là ainsi. Donc si je mets déjà un premier moins, d'après ce qu'on vient de voir là, changer le signe, c'est changer le bit de poids fort. Donc passer du 0 qui est ici à 1. C'est ce qui est fait ici. Comme on doit faire un deuxième changement de signe, on va devoir faire donc un deuxième changement de bit de poids fort. Donc le 1 qui est ici redevient 0. Et donc là, si on compare le nombre au départ et le nombre qu'on a obtenu après deux inversions, on a le même nombre. Donc la première propriété habituelle au niveau du signe est vérifiée. La deuxième propriété qui est très importante, c'est sur l'addition. On sait que quand on additionne un nombre avec son opposé, on doit obtenir 0. Donc on devrait obtenir aussi pour 26 et moins 26, 0. C'est l'exemple qu'on a. Donc on va essayer. Donc 26, en base 2, s'écrit ainsi. Moins 26, avec cette idée de bit de poids fort qui donne le signe, on va l'écrire donc ainsi, avec un 1 comme bit de poids fort. Donc maintenant, il reste à faire l'addition. Donc si on fait l'addition, ben on va regarder donc les bits de poids les plus faibles. Donc 0 et 0, ça va donc donner 0. Ensuite, on a 1 et 1. Alors 1 et 1, là, ça va donner 0 comme résultat et 1 en retenue, puisque 1 et 1, ça donne 10. Alors c'est le 2 en base 2 en fait, 10 c'est le nombre 2 en base 2. Donc maintenant ici, on va regarder, ici on a 1 plus 0 plus 1, 0, ce qui va donner donc 1. 1 et 1, là encore, ça va donner 10, donc je mets un 0 et en retenue je mets 1. 1 plus 1 plus 1, ça va donner donc 11 en base 2, hein. Donc c'est le nombre 3. Hein. 1 plus 1 c'est 3 en base 10. Ce 3 en base 10 s'écrit comme 11 en base 2. Donc je mets 1 ici et une retenue de 1. Ensuite, 1 plus 0 plus 0, 1. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. Donc, si on écrit donc l'addition de ces deux nombres-là en base 2, on obtient ce résultat-là. Alors maintenant, regardons quelle est la signification de ce nombre-là en base 10. Alors déjà, on peut remarquer que on a un 1 en bit de poids fort. Ça signifie qu'on a un nombre négatif. Et puis après, on va regarder donc les 7 bits de la suite de l'octet. Hein, ça va nous donner en fait 52. Donc 52, donc avec un moins devant, ça fait moins 52. On obtient un nombre qui est différent de 0. Donc on n'obtient pas ce qu'on veut. Donc on voit que cette idée qui pourrait être intéressante au départ, hein, qui se dit d'habitude quand on écrit un nombre négatif, on met devant un signe, moins ici, plus qui n'apparaît pas quand c'est positif, et puis après le reste, on met les symboles qui correspondent à la valeur du nombre. Donc cette idée sur le binaire de dire pareil, le premier nombre, le premier bit correspondra au signe et le reste à la valeur, bah, cette idée-là on voit qu'elle ne marche pas parce qu'elle ne va pas permettre elle n'est pas compatible en fait avec l'addition telle qu'on a envie de la faire. Donc cette idée-là ne convenant pas, elle est oubliée. Et on va donc voir désormais une autre technique. À bientôt.